sauve toute la terre, celui qui sauve l'humanité, celui qui vient délivrer l'humanité. Jésus porte en lui le salut. Et ce salut, pas pour une minorité, mais c'est juste pour les extrémités de la terre. Alors, qui vont faire cette émission, qui vont accomplir la mission des serviteurs, c'est nous tous qui sommes ici. Il est vivant, il est ressuscité, qui acclamons le temps de Noël, qui est aussi un temps de manifestation, le temps de Noël, qui est aussi un temps d'épiphanie, le temps de Noël, qui est aussi un temps où Jésus plongeait dans l'eau du Jourdain pour mourir et ressusciter avec nous. Mourir dans cette eau du Jourdain avec nos péchés et ressusciter pour la vie éternelle. Et ce temps de Noël a pris fin ou a pris fin avec la grande solennité du baptême de Jésus par les mains de Jean-Baptiste.
Et voilà, aujourd'hui, Jésus nous rejoint dans notre vie ordinaire. Jésus vient nous rencontrer dans notre vie quotidienne, la vie de chaque jour. Fini la manifestation de Noël, où les anges accueillis au Saint-Gila dans la terre de Mata. Fini l'épiphanie, où les païens, le roi mage, baillés dans la femme. Fini les baptêmes de Jésus. Nakatia Maya Masou, Maya Bakota, Maya Koya, Maya Miso. Et Jésus-Christ a manie vie ordinaire dans et a dit au bout d'un dans cette vie ordinaire, la vie de chaque jour. Mais à travers cette vie de chaque jour, la vie quotidienne, la vie ordinaire, nous ne sommes pas vrais. Nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas des saints. Nous ne sommes pas justes. Nous ne sommes pas des justes. Mais nous sommes des pécheurs. Mais des pécheurs pardonnés. Nous sommes couronnés du mensonge. Nous sommes remplis de mauvaise foi. Nous sommes parfois animés par un esprit bon, un esprit vrai, parfois animés par un esprit faux. Et dans cette vie ordinaire, dans notre vie du mensonge, dans notre vie de l'injustice, voilà Jésus vient de rencontrer. La vie ordinaire a commencé. Nous célébrons aujourd'hui le deuxième dimanche de la vie ordinaire de Jésus, du temps de la liturgie A. C'est également ta vie ordinaire. Comment se présente ta vie ordinaire, la vie de chaque jour? Quand tu te lèves le matin, quand tu te promènes dans les avenues, dans les rivières, quand tu vas au marché au boulot, quand tu vas fréquenter ta relation, quand tu regardes ton ami, ton épouse, quand tu envoies les enfants à l'école, quand tu touches la craie pour enseigner, quand tu mets le blouson, quand tu mets la cravate dans cette vie ordinaire, comment cette vie ordinaire se présente? Ta famille vit pourrie. Et dans cette vie pourrie, Jésus vient de rencontrer. Il pose un regard en nous dans la vie ordinaire. Voilà les thèmes de ma méditation de ce dimanche. Le regard de Dieu. Oui, le regard de Dieu dans ma vie quotidienne. Comment Dieu me regarde dans ma vie de chaque jour? Comment Dieu regarde ton mariage? Comment Dieu regarde tes enfants? Comment Dieu regarde ton travail? Comment Dieu regarde tes études? Le regard de Dieu, chers frères et sœurs, le regard de Dieu n'est pas un regard de terreur. Le regard de Dieu n'est pas un regard qui fait peur. Le regard de Dieu n'est pas un regard terrifiant. Le regard de Dieu n'est pas un regard qui condamne. Le regard de Dieu n'est pas un regard qui fait peur. Le regard de Dieu n'est pas un regard qui exclut les autres. Le regard de Dieu n'est pas un regard qui chasse et qui repousse. Le regard de Dieu, par contre, c'est un regard saint. Le regard de Dieu, c'est un regard de confiance. Le regard de Dieu est un regard de pitié. Le regard de Dieu est un regard d'affection, un regard de tendresse. Le regard de Dieu est un regard de miséricorde. Le regard de Dieu, c'est un regard du pardon. Dans la première lecture que nous avons écoutée tout à l'heure du prophète Isaïe,
On parle également d'un peuple, le peuple d'Israël. Isaïe nous parle de ce peuple. Et également, on met un nom Jacob. Mais dans cette première lecture, chers frères et sœurs, Dieu pose son regard de pitié, un regard d'affection, de douceur, de tendresse, un regard d'amour et de miséricorde. Le Seigneur lance, nous sommes dans la deuxième partie du livre d'Isaïe. La deuxième partie, je l'ai dit la fois dernière à la promesse, nous parle de la consolation. Le peuple d'Israël se trouve en exil à Babylone. Et Dieu pose son regard dans le prophète Isaïe. Dieu l'appelle. Il dit, tu es mon serviteur. Je fais de toi la lumière des nations, la lumière du monde. Pourquoi? Pour que mon salut arrive aux extrémités de la terre. Voilà ce que Dieu a fait de son serviteur. Il pose son regard d'amour dans Isaïe comme prophète. Avec une mission, Dieu confie à son serviteur la mission de ramener Jacob qui était dans la perdition et de rassembler le peuple d'Israël, un peuple à la libre, un peuple têtu, un peuple qui repousse, qui s'éloigne de plus en plus de Dieu. Et c'est peuple que toi, ordinaire. C'est peuple que le Seigneur a dit, n'a dit ici Isaïe mon serviteur, je fais d'Isaïe depuis les seins de sa mère et ses entrailles, les entrailles de sa mère, j'ai été choisi pour faire de toi mon serviteur. Oui, tu es le serviteur de Dieu. Imaginez une chose, que dans l'ordonnance, la présidente, la commission serviteur, la communion d'ordonnance, la candidat intéressé, au communes PDG. Quel joie! Parce que c'est un sujet, il y a pour la champagne de ce pays. Mais les serviteurs dans les cas de Dieu, ce n'est pas comme la champagne, mais être serviteur. Et Isaïe est serviteur. Dieu a posé son regard. Et il confie à Isaïe une mission. Il t'a confié la mission le jour de ton matin. Tu es aussi serviteur. Depuis le jour de ton matin, tu es serviteur. Mais quelle est la qualité de tes services? Isaïe a reçu une mission baptisée à l'Obi qui est née au Sanguila. Au Sanguila, dans Israël, par les Akawana, qui est né comme serviteur pour ramener Jacob pour la Zalaki Moussika. Et c'est ça. Et il dit, Yémoko Isaïe, quand l'amitié n'a pas de serviteur, amitié de votre serviteur, celui totalement n'a. Et Jésus vient également se présenter comme un serviteur qui ne veut pas faire sa volonté, mais la volonté de Dieu. Les serviteurs est celui qui fait la volonté de son maître. Mais c'est quoi la volonté? Dans son responsorial, dans le livre de votre Seigneur, je vais faire la volonté. Mais quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est s'oublier soi-même, laisser place à Dieu, s'abandonner entre les mains de Dieu. Et Dieu pose son regard à nous en ce moment-là, faire de nous ses serviteurs par l'ensemble. Alors, Isaïe a comme une mission pour la serviteur. Nous avons alliés à travers les moments à se saisir. À travers les gens de la Israël, dans médaille à prophète, par son valeur qui a monté. Ils étaient un peuple dur, Israël. Israël, c'est le peuple qui a tous bénéficié dans la grâce de Dieu. Mais c'est toujours ce peuple-là qui, à chaque fois, était infidèle vis-à-vis de Dieu. Mais Dieu continue à poser son regard d'amour sur ce peuple. Le peuple d'Israël, c'est le peuple qui a fait plus l'exil, parce que c'est le peuple
abandonné souvent le Seigneur. Mais Dieu ne s'est pas fatigué. Il continue à poser son regard à ce peuple. Un peuple qui a un cœur de prière. Un peuple qui ne se fait pas confiance à son Dieu. Ah, quand Dieu dit, Israël est mon peuple, je suis pour lui son Dieu, et Israël sera pour moi un peuple. Mais c'est toujours ce peuple-là qui rejette le Seigneur. Mais ce n'est pas toi aujourd'hui. Tu es Israël. Combien de fois tu repousses le Seigneur? Combien de fois tu te éloignes de Dieu? Mais Dieu se rapproche de toi. Toi, tu t'éloignes de Dieu. Dieu continue à s'approcher de toi. Et toi, tu continues à s'éloigner de Dieu. Dieu ne se fatigue pas. Il continue à te faire du bien. Il continue à poser son regard sur toi. Malgré ton attitude, malgré ton infidélité. Mais le Seigneur continue à poser son regard à vous. Et voilà. Si on fait une comparaison maintenant avec la deuxième lecture, la première lecture, c'est Israël qui est un peuple choisi, un peuple aimé, mais c'est le peuple qui s'éloigne de Dieu, qui refuse le Seigneur. La deuxième lecture, c'est l'appel de Paul. Le Seigneur a dit, n'a bien dit Paul à l'apôtre, un apôtre. Et si on a dit à Paul n'était pas juste. Paul était un persécuteur. C'est lui qui enchaînait les chrétiens. C'est lui qui tuait les chrétiens. Israël, par contre, c'est le peuple aimé. Mais Paul, c'est la personne qui sacrifiait les chrétiens. Mais le Seigneur a dit, j'ai posé mon regard d'amour sur Paul. Napoléon Azala a envoyé un apôtre. Et la communauté des Corinthiens, qui était là, la communauté de Paul est devenue une communauté de saints. Ah, la sainteté ici n'est pas l'idée de ne pas pécher. La sainteté ici n'est pas l'idée d'avoir un vaccin contre les péchés. Non. Paul lui-même, c'est un pécheur. Paul était un persécuteur. C'est lui qui enchaînait les chrétiens. C'est lui qui tuait les chrétiens. C'est lui qui freinait la vie de l'Église. Mais le Seigneur a posé son regard sur lui. Et il a fait de la communauté de Paul une communauté de saints. Oui, vous aussi, malgré votre état de pécaminer, votre état de péché, le Seigneur a besoin de poser son regard. Faire de vous sa sainteté. La sainteté n'est pas acquise jour pour jour, mais la sainteté, c'est un appel que le Seigneur lance. Cet appel devait être renouvelé chaque jour, chaque rencontre, c'est un appel à la sainteté. Et le Seigneur qui pose son regard sur nous, son regard, c'est un appel à la sainteté. Et Paul, avec sa communauté de Corinthe, a mis une communauté de saints. Ce n'est pas exclusion du péché, mais ceux et celles qui reconnaissent leur petitesse, qui savent que le point, tout élément, tout qui est fait à mon côté. Par exemple, oui, nos amis aussi, tout qui est fait à mon côté. Ceux-là, chaque jour de leur vie, parce qu'on va travailler, et le Seigneur dit la communauté des saints. Et la même chose que nous, malgré notre état, notre situation, comme Paul, tout comme Israël, comme Jacob, le Seigneur pose encore son regard aujourd'hui sur nous, même dans notre situation de péché. Lui ne fuit pas le péché. Il a touché le fruit dans sa main. Lui continue à nous toucher. Il continue à nous aider. Même si nous le fuyons, mais lui continue de s'approcher de nous. Et il continue à nous toucher, à nous regarder avec un regard compatissant, un regard de miséricorde, un regard d'amour, un regard d'admiration, un regard de sérénité. Il nous appelle également à cette prière une communauté de saints. Ce n'est pas parce que nous sommes sans péché, mais parce que le Seigneur, son souci et son souhait, que nous devenions comme lui. Lui, notre Père est saint, et l'invitation qu'il nous lance, tous à la cour. Mais il faut savoir s'assumer et reconnaître ton état. Voilà la page de l'évangile. Et le socle de ce dimanche, c'est l'évangile. Le regard d'amour de Dieu, c'est dans la page de l'évangile. Et nous le récitons dans chaque célébration. Aujourd'hui, nous le répétons également. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. C'est ça, le centre de ce dimanche. Tout tourne autour de cette phrase. Et nous allons encore le redire aujourd'hui. Voici, et le Père dit, et vous montre, voici
l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Mais ce n'est pas ma parole. C'est un témoignage de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui nous a présenté Jésus comme l'agneau de Dieu, comme celui qui enlève le péché du monde. Jean n'a pas dit celui qui efface le péché d'une personne. Il n'a pas dit ça. Jean n'a pas dit celui qui enlève le péché est parti d'une province. Non. Mais Jean a dit voici l'agneau de Dieu, celui qui efface le péché du monde, de l'univers. Mais Jean-Baptiste est bénéficiaire aussi du regard de Dieu. Jean ne s'est pas un centre d'intérêt qui attire à lui-même le bonheur. Par contre, à lui, et c'est même un moi, il est abondant. Et c'est bien la relation de la cinéma. J'ai vu parmi vous quelqu'un qui vient vers moi, et c'est lui, l'agneau de Dieu. Et le Seigneur lui pose son regard à nous à travers son Fils. Il est représenté comme agneau de Dieu. Voilà dans le langage biblique l'agneau de Dieu dans la Saint Testament. Je prends les livres, Exode et Isaïe. Exode nous dit quoi? Quand on va dire agneau de Dieu, celui que Dieu a comme Israël, basé dans le monde en Égypte. Et Seigneur a et lui, le Seigneur a le caractère. Pas Israël a fait. Mais regarde l'amour de Dieu, parmi à chaque famille un agneau. C'était chaque famille devait sacrifier un agneau. Chaque famille. Et dans chaque famille, et si vous n'avez pas agneau, pas de agneau dans votre corps, il y en a. Tant que vous avez le caractère, et si vous avez les à mon cœur, mais qu'à ce moment-là, le premier né de toutes les familles et et dans l'Ancien Testament, on devait offrir le sacrifice d'agneau chaque année, chaque mois, chaque célébration, l'agneau. Et l'agneau était un agneau sacrificateur, un agneau de sacrifice, pour que Babylone s'abatte. Et c'était pas ça qu'il y a un bataille de Noël. Le deuxième livre, c'est le livre d'Isaïe 53. Babylone, Bazali, pour préparer le rôle d'Anyama. Le rôle d'Anyama, qui est digne. Babylone est le rôle d'Anyama. Il est digne. Et l'agneau est représenté dans l'Ancien Testament comme un animal doux, un animal de paix, un animal calme. Ici, dans l'Ancien Testament, on devait sacrifier l'agneau chaque année. Mais Jésus, Jean-Baptiste nous le présente comme le seul et l'unique agneau. Ce n'est plus chaque famille qui devait sacrifier un agneau, mais Jésus devient le seul et l'unique agneau que Dieu donne à l'humanité. Il est le seul et l'unique. Si dans l'Ancien Testament, mais Jésus devient le seul et l'unique sang qui sort. L'agneau est représenté comme mais avec Jésus, à travers Jésus, Dieu sauve l'humanité tout entière. Et c'est le seul et l'unique agneau, le seul et l'unique sang. Mais Jean a dit encore autre chose. Alors là, on a les qui étaient. Jean a reconnu Jésus par les scandalistes a posé son regard, il a compris ça. L'agneau comme Jésus Jean-Baptiste, autrement dit voilà celui qui sauve l'humanité tout entière. L'agneau comme Jésus et Nicolas, celui qui sauve tout entière, celui qui sauve l'humanité, celui qui vient délivrer l'humanité. Jésus porte en lui le salut. Et ce salut, pas pour une minorité, mais c'est juste pour les extrémités de la terre. Alors, qui vont faire cette émission, qui vont accomplir la mission des serviteurs. C'est nous tous qui sommes ici. Nous sommes appelés à aller partout. Il y a pour à nous de Dieu, il y a pour la Israël dans la communion surtout. Soyez ces serviteurs qui vont faire ces témoignages comme Jean-Baptiste. Soyez ces serviteurs qui vont présenter Jésus aux autres. Ne soyons pas des serviteurs qui vont
condamnés, mais soyons les serviteurs qui vont présenter Jésus comme l'agneau qui efface les péchés du monde. Soyons les serviteurs qui vont présenter au monde Jésus comme l'agneau qui supprime les péchés de toutes les générations. Soyons les serviteurs comme les Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, en présentant Jésus comme l'agneau, Jean-Baptiste a donné même ses disciples à Jésus. Savoir s'abandonner à Dieu. Tout donner à Jésus. Et Jean a sacrifié. Après, si non, c'est pas Jésus-Christ. Il est attendu à Dieu. Dieu peut s'abandonner sur la table. Et qui est l'agneau de Dieu de ta famille? C'est-à-dire, qui est ton sauveur? Qui te sauve dans des situations difficiles? Qui te délivre dans des situations embarrassantes? Qui vient vers toi comme l'agneau? Jésus est l'agneau de Dieu, un animal de paix. Jésus est l'agneau de Dieu, un animal de douceur. Jésus est l'agneau de Dieu, un animal qui supprime le péché. Mais quand tu tombes là, quand tu es dans des situations difficiles, vers qui tu poses ton regard? Vers qui tu cherches la solution? L'agneau de Dieu porte la solution de l'humanité, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. C'est Jésus qui vient nous sauver. C'est Jésus qui vient nous délivrer dans notre vie ordinaire, notre vie du péché, notre vie des égarements. Jésus vient comme l'agneau, comme un animal doux, comme un animal docile. Il vient nous rencontrer. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir l'agneau? Est-ce que nous sommes prêts à faire le route avec l'agneau qui efface le péché du monde? Et les prêtres vont nous présenter aujourd'hui l'agneau. Est-ce que nous sommes prêts à l'agneau de Dieu au Monaco? Nous sommes prêts à l'agneau de Dieu, la céleste de la Ramsala. Nous sommes prêts à l'agneau de Dieu, la nature de Côte. Nous sommes prêts à l'agneau de Dieu, la masse de la Mala, la Mala de la Roma. Est-ce que nous sommes prêts à l'agneau de Dieu, la massacre de l'agneau de Dieu Jésus? C'est un animal doux. Dans sa bouche, il n'y a pas de mensonge. Dans sa bouche, il n'y a pas de contre-vérité. Dans sa bouche, il n'y a pas de péché. Dans sa bouche, il y a de la vérité. Et il est venu faire la volonté de son Père. La volonté de son Père, c'est de sauver l'humanité toute entière. Laissons-nous aujourd'hui à cette image que Jésus, agneau de Dieu, a dit seul dans la parole. Tu sais toi-même quelles sont les lacunes, les difficultés, les problèmes de l'humanité. Au dit qu'il vaut mieux ne pas aller de Dieu. Jean-Baptiste a dit, les amis, ils n'ont pas le monde à la soupe, les amis, ta capacité, les amis, non côté, les amis, Dieu qui m'a consulté, mais c'est Jésus qui vient comme amour de Dieu pour accomplir sa mission. Pour accomplir sa mission, chance, d'accomplir la main, bana, banzano. Ce qu'on nous pose la main à banzano, au niveau de la communauté, au niveau de la lumière, au rapport ici d'Isaïe, la lumière du monde, la lumière des nations, si tu as été Jésus-Christ, à la solo, amour de Dieu, il y a une autre amour. À la solo, amour de Dieu, il y a un salade. Et que Jésus, à travers cette messe, à travers cette image, qui pose son regard. Le regard, pas un regard qui condamne, mais un regard de miséricorde, comme c'était le cas du peuple d'Israël, comme c'était le cas de Paul. Et que Jésus pose son regard dans notre paroisse sicilienne. Tout le monde est Christ, le rôle à Dieu qui efface les péchés du monde. Amen. Amen.